même. Un jeune homme est menuisier à Lomé, précisément dans le quartier d'Adewi. Et il était malade entre-temps. Il s'est fait soigner en vain. Et dans ses rêves, il ne fait que voir son partenaire ou bien sa partenaire de vie. Et pendant qu'il s'apprêtait pour venir dans le camp de prière, on n'avait pas accepté à ce que sa femme l'accompagne. La femme était venue plus tard. On a interdit à la femme de rencontrer son époux. Et la femme était venue me voir. Lorsqu'elle m'a narré tous les faits, et je lui ai interrogé sur certains points. J'ai constaté que la dame était possédée de l'esprit de sirène. Et c'est l'esprit de la sirène qui se manifestait négativement à l'endroit de son mari afin que son foyer conjugal soit brisé. Et j'ai fait appel à son mari. Lorsqu'il a vu sa femme, il s'est irrité automatiquement. Papa, pourquoi m'as-tu appelé en présence de cette femme? C'est à cause de cette dame-là que je suis malade. J'ai dit, monsieur, est-ce que je peux te tromper? Alors, ta femme, elle n'est pas sorcière. C'est la sirène des eaux qui est en train de tourmenter sa vie. Et c'est cet esprit de sirène qui présente ces images. Et je lui ai expliqué du fond en comble la situation. Et le monsieur m'interrogeait, homme de Dieu, qu'est-ce que tu pourras nous faire maintenant pour la solution? Amen. Et je l'ai convaincu qu'on va prier. Amen. Et finalement, j'ai convaincu le monsieur qu'on va prier. Par la prière, sa femme sera complètement et définitivement délivrée et ils vont encore vivre dans le foyer conjugal, dans l'harmonie et la paix. Dites Amen. Dis Amen. Alléluia. Amen. Et finalement, j'ai fait la prière de délivrance à la femme. La femme a été complètement délivrée. Le monsieur était guéri de sa maladie. Alléluia. Aujourd'hui, le monsieur est en bonne santé. Il vit dans l'harmonie et dans la convivialité avec son épouse et les activités prospèrent. Là où tu es et tu m'entends ce matin, et c'est ce scénario-là qui cause la querelle dans ton foyer conjugal. Cela peut dépendre de la femme ou du monsieur. Si vous pourriez accepter ce matin. Amen. Jésus, dans le pouvoir qu'on lui a donné, chassera ces démons de votre vie. Il existe certains enfants. Après la naissance de ton enfant, lorsqu'il a commencé par grandir, tu as pu identifier qu'il est poli et très intelligent. Pendant que l'enfant a commencé par grandir encore, il a changé négativement. Et tu vas remarquer que ton enfant qui était très poli, très intelligent et très éclairé va commencer par adopter des caractères bizarres. Parce qu'un démon est entré en lui. Quels que soient les coins et recoins dans lesquels tu peux même cacher ton argent, ton enfant ira l'identifier le lieu. Et tu peux même constater que ton enfant fréquente les boîtes de nuit. Tu peux même aussi le retrouver parmi les toxicomanes. Sache qu'à l'école, un esprit a été semé en ton enfant. La façon dont la parole de Dieu est en train de se propager aujourd'hui, c'est de la même manière que les démons, les esprits mauvais dans la ruse sont en train de s'augmenter.
Amen. Je déclare ce matin, si un esprit mauvais veut oser détruire l'avenir de ton enfant, Jésus va l'anéantir. Tu peux même corriger correctement ton enfant. Tu peux l'amener à la brigade mineure. La brigade mineure, tu peux même amener ton enfant là-bas. Aucune solution ne serait obtenue. Ce que l'enfant fait ne dépend pas de lui-même. Non, il ne le fait pas volontairement. Un enfant est un kleptomane à haute dose. Sa maman était venue entre-temps partager son témoignage ici. Amen. Amen. Partout où on dépose de l'argent, l'enfant va le piquer. Comment Dieu m'a appelé dans le ministère. Il nous a appelé Choyi. Il devient troisième béléo. Livre avec le caca revopoa. Il ben koumeko. Chomadia. Et nous avons été gadare nous gomea. Et la colonne kakala bafote gadare na. Amen. Alors, la maman de l'enfant dont je parle maintenant était venue dans le camp de prière ici. Et voulant repartir à la maison, elle a acheté le livret que l'homme de Dieu a écrit intitulé « Comment Dieu m'a appelé dans le ministère ». Puisque l'enfant était en classe de 3e, arrivé à la maison, la maman lui a remis le livret de l'homme de Dieu. Le temps de finir la lecture de ce livret, l'esprit de kleptomanie a quitté complètement son enfant. La maman peut elle-même laisser de l'argent à l'air libre à la maison. L'enfant ne va plus le toucher parce que l'onction de Dieu l'a délivré. Amen. Amen. C'est de même. Nous avons aussi reçu un autre témoignage. Il y a un enfant. Lui, il pratique la kleptomanie au point que toutes les nuits, et il va se coucher dans des arbres jusqu'au petit matin. Je dis, il existe de belles maisons. Le démon va chasser l'enfant de la maison qui ira se coucher dans l'arbre jusqu'au petit matin. Il ne va même pas tomber de cet arbre. Est-ce que vous pensez que cela dépend de lui-même? Non. Et son grand frère était venu afin de continuer ses études au complexe scolaire. Jésus est la solution. L'enfant dont je parle aussi était venu et restait avec son frère ici. Et nous prions avec ses élèves. Et en ce moment, tous les lundis soirs, nous prions avec les enfants ici pendant 1 heure de temps. Et Dieu a délivré cet enfant dont je parle. La maman dit lorsque l'enfant est revenu à la maison, alléluia. L'enfant se lève très tôt la matinée et il exécute les activités ménagères. Et après cela, il invite tous ceux qui sont dans la maison à la dévotion matinale. Je vous en prie, il y a plusieurs personnes parmi vous. Vos problèmes et difficultés ne sont pas liés au péché ni aux malédictions, mais c'est un démon qui empêche ta prospérité. Cet esprit mauvais a fermé toutes les portes autour de toi. Alléluia, amen. Je déclare maintenant que ce matin, toutes les portes que les esprits mauvais ont eu à fermer autour de ta vie seront ouvertes.